Et nous sommes là pour apprendre. Notre grand thème, c'est découvrir l'église locale. Et dans ces grands thèmes, nous aurons 12 sous-thèmes. Le mercredi passé, nous avions commencé le premier sous-thème. Quelles que soient les activités au sein de l'église, comme le pasteur l'avait annoncé, même si nous aurons des pauses après les activités, après certains cultes particuliers, nous allons revenir à... Si vous lisez certains livres, vous allez y découvrir les appellations telles que les pères de l'église. C'est qui le fondateur de l'église? Nous avions lu Matthieu chapitre 16, le verset 17 et 18. J'aimerais que nous puissions le relire ce soir. Matthieu 16, 17 à 18. La Bible dit: Jésus reprenant la parole lui dit: Tu es heureux, Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, sur ces rocs, je bâtirai mon église. J'aimerais attirer votre attention ici sur les déclarations de Jésus. Jésus ne dit pas: sur ces groupes d'hommes, je bâtirai mon église. Jésus ne dit pas: c'est vous, mes apôtres, qui bâtirez l'église, et après l'avoir bâtie, après l'avoir fondée, vous me la remettrez. Comme on les voit généralement avec des maisons de construction, lorsqu'elles gagnent un marché, elles construisent une maison, elles supervisent tout, et après avoir bâti et construit la maison, officiellement, elles remettent les clés au propriétaire pour dire: nous avions achevé la construction, voici les clés de ta maison. Jésus dit: c'est moi qui bâtirai mon église. Frères et sœurs, l'église a été fondée par Jésus-Christ. L'église a été bâtie par Jésus. Christ est la pierre angulaire de l'église. Christ est le fondement sur lequel tout ce qu'on fait au sein des églises repose. Mais il y a une question qui se pose, celle de savoir si Jésus-Christ est le fondateur de l'église. Est-ce lui qui est réellement le chef, ou c'est un groupe de personnes ou un individu qui est chef de l'église? La Bible dit dans Ephésiens chapitre 5, Ephésiens 5, du verset 22 au verset 32. C'est un long passage, mais j'aimerais vous lire quelques versets. Verset 23, la Bible dit: car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc Jésus est le chef de l'église. C'est Jésus. Non seulement qu'il a fondé l'église, Jésus est le chef de cette église. La Bible dit, je vais vous ajouter un autre passage, en rapport toujours avec Jésus comme étant le chef. Colossiens chapitre 1, versets 17 et 18. La Bible dit, en parlant de Christ: il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Paul confirme, il l'a évoqué chez les Éphésiens, que Christ est le chef, et ici il dit que Christ est la tête. Donc, il y a la notion de la direction, la notion d'autorité sur l'église. L'église a été fondée par Jésus, et Jésus est le chef de l'église. Il est la tête de l'église. Mais la question demeure toujours: si Jésus est le chef de l'église, pourquoi dans nos assemblées il y a soit le pasteur,
ou un groupe de pasteurs qui sont en train de nous diriger? Et c'est de cette question que nous allons répondre ce soir pour clôturer ce premier sous-thème sur l'Église, son fondateur et son chef. Parce qu'il se remarque aujourd'hui, dans le milieu chrétien, autant d'abus, autant de dérives en matière d'exercice de l'autorité. Il se remarque aujourd'hui que les hommes qui sont à la tête des assemblées locales, on dirait mettre Jésus de côté. Il n'y a même pas la notion de Christ qui dirige l'Église. Il suffit de regarder comment les pasteurs, les bishops, les archibishops se comportent à la tête des assemblées locales et vous poserez la question, est-ce que réellement Christ est le chef de l'Église? Mais quand nous lisons attentivement la Bible, nous découvrons que Jésus est le chef de l'Église, mais qui a mis en place des mécanismes pour la diriger. La question n'est pas de comment l'Église est dirigée, la question est qui la dirige. C'est Christ qui dirige l'Église, mais comment il la dirige? C'est de cela que nous allons parler ce soir. Alors, Jésus-Christ dirige l'Église en passant par certains mécanismes. Le premier mécanisme par lequel Jésus, le chef, Jésus, la tête, dirige l'Église, c'est le mécanisme des anciens. Jésus dirige l'Église par les anciens établis à la tête de chaque église locale. Dans la notion d'église, le pasteur l'avait expliqué, nous avons la notion d'église appelée église universelle qui s'accompagne de la notion de l'église locale. L'église universelle est invisible. L'église universelle est impalpable. L'église universelle est non localisable. Elle est constituée de tous les croyants du monde entier. Tout homme, toute femme qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur devient membre de cette église appelée l'église universelle. Et cette église universelle est connue dans les Saintes Écritures avec cette appellation du corps du Christ. Quand vous lisez dans la Bible, on parle du corps. Nous sommes devenus membres d'un même corps. L'expression, le terme corps, corps du Christ, réfère à l'Église. Et c'est de ces corps dont Christ est la tête. Il est la tête du corps. Mais comme le corps du Christ, l'Église universelle, l'ensemble de tous les croyants est impalpable, invisible, inlocalisable, non localisable, voilà les bons termes. Dans ces corps, nous retrouvons maintenant les églises appelées locales, qui ne sont que les regroupements de tous ceux qui ont cru en Jésus dans un cadre géographique précis. C'est comme ça que quand vous lisez par exemple les lettres écrites aux 7 églises d'Asie mineure dans Apocalypse, vous découvrez qu'on parle de l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Thyatire, l'église de Philadelphie, l'église de Laodicée. Ce sont des villes antiques dans lesquelles les hommes et les femmes qui avaient accepté Jésus se réunissaient, se rassemblaient et ils étaient localisés par rapport à ces villes-là. Et aujourd'hui, dans notre contexte d'aujourd'hui, nous avons les églises locales, mais qui ne s'identifient pas aux villes, vu leur nombre. Et même à l'époque, quand la Bible parlait de l'église d'Éphèse, ça ne signifie pas qu'à Éphèse, il n'y avait qu'une seule église locale,
qu'un seul regroupement. Non. À Éphèse, les hommes se réunissaient dans autant de maisons, mais eux tous étaient identifiés à Éphèse, la ville, et on parlait de l'église d'Éphèse. Donc, nous tous qui croyons en Christ, les véritables chrétiens, bon, on ne peut pas parler d'ailleurs des véritables chrétiens, on doit parler que des chrétiens tout court. Soit vous êtes chrétien, soit vous ne l'êtes pas. Mais tellement que le terme chrétien est devenu générique, on l'attache, on l'attribue à quiconque fréquente un regroupement appelé église. C'est comme ça qu'on a maintenant l'habitude de dire véritable chrétien et faux chrétien. Mais en réalité, il n'y a pas de vrais et de faux chrétiens. Soit vous êtes chrétien, soit vous ne l'êtes pas. Alors, l'ensemble de tous les chrétiens de la ville de Mbuji-Mayi, quelles que soient leurs églises locales, constituent ce qu'on appelle l'église de Mbuji-Mayi. Donc, si on doit s'adresser à nous, chrétiens de Mbuji-Mayi, on doit dire l'église de Mbuji-Mayi. Mais maintenant, nous, à la Borne Bakwa Dianga, nous sommes une église locale. On est palpable parce qu'on peut nous voir, on est là, nous sommes là réunis ce soir. On est localisable, nous avons une adresse, avenue Fachi, numéro 12, quartier Bouzala, commune de la Kanchi, ville de Mbuji-Mayi, pays RDC, continent Afrique. On est localisable. C'est pourquoi on parle de l'église locale. Alors, pour diriger l'église locale, Jésus, qui est parti au ciel, ne descend pas physiquement dans chacune des églises. Depuis que tu es dans cette église, as-tu déjà vu Jésus ici devant, physiquement te dire, ma fille telle, mon fils tel, voici ce que tu dois faire. Moi, Jésus que tu adores, voilà ce que je t'ai dit. Tu ne l'as jamais vu. Même si tu fais une vision sur Jésus, ce n'est pas un Jésus physique que tu vas toucher. Mais comme il est le chef de l'église, pour diriger chacune des églises locales, Jésus-Christ passe par les anciens. C'est ça le terme biblique utilisé pour parler des dirigeants des églises. Sur chaque église locale, Jésus a mis en place un mécanisme des anciens. Il est le chef de l'église. Il est la tête de l'église, mais il dirige chacune des églises locales par les anciens. Lisons Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 17. Nous sauterons pour lire le verset 28. Acte 20, 17, la Bible dit, cependant, des milliers Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Soulignez bien cela. Il était à Milet et il demande aux anciens qui étaient dans la ville d'Éphèse de venir vers lui. Et les anciens quittent Éphèse pour se retrouver à Milet. Au verset 28. Alors qu'il parlait avec ces anciens placés sur les églises d'Éphèse, il leur dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Regardez le mot de Paul. Paul dit aux anciens, hé, vous anciens, prenez garde à vous-même. Ça signifie quoi? Soyez sur vos gardes. Conduisez-vous de la bonne manière. Agissez comme il se doit. Pourquoi? Parce que vous devez aussi prendre garde du troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi comme évêque. Pour faire quoi? Pour paître l'église. Pas votre église à vous anciens. Vous aviez été placés sur les églises d'Éphèse, mais ce ne sont pas vos églises. Ces églises constituent l'église du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui s'est acquis ces églises-là. Alors, parlons un instant de ces anciens. Parce que c'est d'eux qu'il s'agit ici. Jésus-Christ dirige les églises locales par les anciens. Parlons un peu de ces anciens. Vous savez,
le système des anciens sur les églises vient de l'église primitive. Or, nous découvrons que l'église primitive a emprunté son organisation au peuple juif. Donc, le modèle des anciens, tel que nous l'avons, nous le découvrons dans les Actes des Apôtres, a été emprunté de l'organisation juive. Les Juifs avaient une organisation selon laquelle les affaires spirituelles et civiles se traitaient au-delà du roi ou des juges et des prophètes ou des sacrificateurs via le collège des anciens. Et nous découvrons déjà la pensée des collèges des anciens dans Exode, lorsque Dieu a libéré Israël de l'Égypte. Moïse était là dans le désert et son beau-père Jéthro arrive. Il l'observe. Il voit comment il dirigeait le peuple, comment il recevait le peuple et il résolvait les cas. Alors, Jéthro lui donne un conseil dans Exode chapitre 18, à partir du verset 13 jusqu'au verset 27. La Bible parle du conseil de Jéthro à Moïse. Jéthro dit à Moïse, je t'ai observé. La manière de diriger ce peuple va non seulement t'épuiser, mais tu vas aussi épuiser le peuple. Parce qu'imaginez-vous, quelqu'un qui arrive à 9 h pour rencontrer Moïse, mais qui trouve 50 personnes devant lui. Il doit attendre de 9 h jusqu'à 16 h pour rencontrer Moïse. Non seulement Moïse est fatigué, mais la personne se fatigue aussi. Alors il conseille Moïse, il dit, établis les anciens. Il faut avoir un collège des anciens. Les anciens qui vont diriger un groupe de 10, de 50, de 100, ainsi de suite. Et Moïse a fait cela. Au fil des années, que ce soit dans l'exil, que ce soit au retour de l'exil, le rôle des anciens du peuple devint prépondérant. Et sous la domination romaine, nous voyons que le système des anciens a continué, mais ce système fut reconnu officiellement dans une assemblée qui a été appelée les Sanhédrins. Quand vous lisez la Bible, vous entendez parler du Sanhédrin. Le Sanhédrin est une assemblée constituée des anciens du peuple. Dans le Sanhédrin, il y a plusieurs catégories de personnes. Les sacrificateurs, les pharisiens, les scribes et les cécis. Ils étaient considérés comme les anciens du peuple. Ils se réunissaient en assemblée. Ils délibéraient. Ils jugeaient les affaires du peuple. Ils condamnaient le peuple. Ils réglaient les affaires. Cette assemblée, appelée les Sanhédrins. Et lorsque les apôtres commencent l'église dans Acte 2, plusieurs personnes se convertissent. Plusieurs personnes deviennent enfants de Dieu. Les apôtres se servent de ce qu'ils ont vu chez les Juifs, le système des anciens. C'est comme ça qu'ils ont commencé à mettre en place un système des anciens pour diriger les églises. Mais dans leur système des anciens, il y a eu ceux qui ont les 5 ministères. Selon Ephésiens 4:11, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, qui sont dans ces groupes des anciens, mais accompagnés aussi d'autres anciens qui ne sont pas dans l'exercice de 5 ministères, à côté desquels on retrouvait aussi les diacres. Et c'est le groupe de ces 3 qui étaient dans la direction de l'église. C'est comme ça que déjà dans Acte 6, nous découvrons cette manière de diriger. Acte 6, la Bible dit, les apôtres rassemblèrent l'assemblée et ils dirent à toute l'assemblée, il est bon pour nous de nous occuper de la parole et de la prière, mais vous, choisissez quelques frères de qui on rende un bon témoignage et qu'on sort, ils présentent les critères et nous allons les établir comme les diacres et ils vont servir aux tables. Donc, tout commence là. Ils évoluent et l'église évoluait. Ils ont quitté Jérusalem et ils sont partis ailleurs pour implanter les églises. Paul a travaillé aussi, il a implanté les églises. Et sur les églises, les apôtres ont nommé les anciens.
Jésus est le chef de l'église. Jésus est la tête, mais au-dessus de chaque église locale, ils ont nommé les anciens. Actes des Apôtres, chapitre 14. Du verset 21 au verset 22, la Bible dit: quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église. C'est Jésus le chef. C'est Jésus la tête. Mais dans chaque église, les apôtres nommaient les anciens. À ces anciens revenait l'autorité dans l'église locale. Les anciens se partageaient la direction des troupeaux, le service des cultes, l'enseignement et d'autres tâches. Les anciens. Christ dirige l'église par les anciens. Mais en parlant des anciens, retenez ces deux choses. Premièrement, le terme ancien vient de deux mots grecs. Quand on parle des anciens, anciens dans la Bible, il y a deux mots grecs pour désigner les anciens. Le premier mot, c'est le terme presbyteros. C'est le plus utilisé dans le Nouveau Testament pour faire allusion à une personne mature, expérimentée et investie d'autorité spirituelle dans l'Église. De ces mots découle le terme presbytre, d'où est venu le mot prêtre. Quand on dit le prêtre, comme nous le voyons, le prêtre en soutane. Donc, le terme prêtre là en soutane vient de presbyteros, qui désigne quelqu'un de mature dans les choses de Dieu. Quelqu'un d'expérimenté, mais investi d'une autorité spirituelle dans une église locale. Le prêtre. C'est comme ça que la Bible traduit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Dans d'autres versions, il est dit, il a fait de nous un royaume de prêtres, un royaume de presbyteros, des hommes matures, expérimentés, qui sont appelés à diriger. Le deuxième terme grec, c'est le terme épiscopos, qui est traduit par évêque. Quand vous lisez, Paul le dit à Timothée, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, quand il dit évêque, le terme traduit en français par évêque, c'est le terme épiscopos, qui désigne littéralement celui qui surveille ou celui qui supervise. Mais dans le Nouveau Testament, les deux termes, presbyteros ou épiscopos, s'utilisent à la fois pour les mêmes fonctions et pour les mêmes personnes. Donc, on peut de la même personne dire que cette personne est presbyteros, c'est-à-dire mature, expérimentée, investie d'autorité. On peut aussi dire que cette personne est épiscopos, donc une personne chargée de surveiller, de superviser les choses dans l'église locale. Lisons un peu. Actes des Apôtres 20, 17. Acte 20, 17. La Bible dit: cependant, des milliers Paul envoya chercher à Éphèse les anciens. Dans ces versets d'Acte 20, 17, le terme traduit en français par ancien, c'est le terme presbyteros, qui dit: il a envoyé chercher les hommes matures, expérimentés et investis d'autorité. On est toujours dans Acte 20. Allons-y au verset 28. La Bible dit: prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, épiscopos. Ce sont les mêmes personnes qui sont investies d'autorité, mais qui sont aussi appelées à surveiller et à superviser les choses dans l'église. Lisons 1 Pierre chapitre 5 au verset 11e. La Bible dit:
voici les exhortations que j'adresse aux anciens. Ça, c'est Pierre lui-même. Pierre est apôtre de Jésus. Il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens. Le terme, c'est presbyteros, anciens, investis d'autorité, qui sont parmi vous, moi-même ancien. Pierre se nomme comme ancien, presbyteros. Donc, ces hommes-là que j'exhorte sont investis d'autorité, mais moi aussi, Pierre, je suis investi d'autorité comme eux. Vous comprenez déjà que de par le terme utilisé par les narrateurs qui nous ont écrit la Bible en grec, l'ancien que Christ place pour diriger l'église locale, c'est quelqu'un de mature, quelqu'un d'expérimenté, mais investi d'autorité pour surveiller et superviser l'église. C'est ça un ancien. Deuxième chose qu'il faudrait retenir. Il existe deux types des anciens dans le Nouveau Testament. Vous savez, quand vous lisez le Nouveau Testament et qu'on parle des anciens, de manière générale, tous les anciens doivent être capables d'exhorter. Mais tous les anciens ne sont pas placés à la tête des églises. Dans 1 Timothée 3:2, la Bible dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite hospitalière, propre à l'enseignement. Donc, un ancien, de manière générale, doit avoir les compétences pour apporter la parole de Dieu dans une assemblée. Mais tout ancien n'est pas pasteur d'une église locale. Et voici le verset qui établit cette différence des anciens. La Bible dit dans 1 Timothée 5:17. 1 Timothée 5:17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, il y a des anciens qui sont dans la direction, qui travaillent ensemble dans le groupe, on va les voir dans quelques minutes. Mais il y a aussi les autres anciens qui ne travaillent qu'à la prédication et à l'enseignement. Ces anciens qui ne travaillent qu'à la prédication et à l'enseignement, c'est la catégorie des anciens à la tête de l'église que nous appelons aujourd'hui les pasteurs. Donc, deux types d'anciens. Un, les anciens appelés aux 5 ministères universels. Tous ceux qui exercent les 5 ministères universels sont d'abord les anciens. Nous connaissons ces 5 ministères selon Éphésiens 4:11. Christ a donné à l'église les hommes, les dons hommes, comme apôtres, comme évangélistes, comme prophètes, comme pasteurs, comme docteurs. Tous ceux qui sont dans les 5 ministères sont les anciens. Ils sont d'abord anciens avant d'aller dans les autres ministères. C'est comme ça que, de manière générale, le Nouveau Testament, plutôt en parlant de ceux qui dirigent l'église, les pasteurs, n'a pas utilisé beaucoup plus de termes qui font référence aux bergers de troupeaux. Ils ont beaucoup plus utilisé les termes qui font référence aux anciens, parce qu'un ancien est celui qui, après, est dans le 5 ministères. Mais regardez, on ne devient pas ancien d'une église par hasard. On n'entre pas dans la direction de l'église par cotérie. Non. Par monnayage. Comme ça s'est dit aujourd'hui dans certaines églises. Il suffit d'être riche. Pendant autant de mois, d'amener des sommes au pasteur pour lui dire ça c'est ton enveloppe. Ah, il sent bien, ça fait du bien. Quand on amène à un pasteur une enveloppe, on dit pasteur, c'est pas, je n'ai pas donné à l'organisation église, c'est pour toi aussi. Paye les laits. Il va sentir bien, il va bénir les seigneurs. Mais quand on commence à le faire pour devenir
parmi les anciens qui dirigent l'église, il y a un problème. Et quand même le pasteur commence à nommer, désigner dans le collège des anciens, dans le collège des diacres, des hommes et des femmes, sur base de l'argent, sur base de la gloire, c'est que l'église se perd. La Bible a établi des critères. 1 Timothée chapitre 3, du verset 1 au verset 7. Regardez les critères des anciens qui doivent diriger l'église. Christ dirige l'église par les anciens. Regardez ce que la Bible dit. 1 Timothée 3, 1 à 7. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, n'oubliez pas évêque, c'est le terme épiscopos. Si quelqu'un veut devenir évêque, donc un surveillant, quelqu'un qui a la charge de veiller, frère, si tu veux devenir évêque, non, moi aussi, je peux diriger un département. Voilà les conditions. Il désire une œuvre excellente. C'est une bonne chose de devenir évêque. Maintenant, la Bible dit, il faut donc que l'évêque soit d'abord irréprochable. Quand on regarde ta vie, qu'on ne te reproche de rien. Frère, où sont les églises aujourd'hui qui disent aux personnes, papa, mettez-vous un peu, vous êtes réprochable. Maman, arrêtez-vous, ne dirigez plus le département des femmes, vous êtes réprochable. Diaconesse, asseyez-vous, vous êtes réprochable. On ne les fait presque plus dans nos églises. Irréprochable l'évêque, mari d'une seule femme, mari d'une seule femme. Et vous savez, quand la Bible dit ici mari d'une seule femme, dans la pensée grecque de Paul quand il a écrit à Timothée, ce n'est pas seulement le fait d'avoir chez soi une femme. La pensée c'est que au-delà d'avoir une seule femme à la maison, il faudrait que cet évêque soit constant dans son amour pour cette femme et qu'il n'ait pas des à côté en termes d'immoralité sexuelle. Mais aujourd'hui, le sacerdoce est rempli d'immoralité sexuelle. Parmi ceux qui dirigent les assemblées, parmi ceux qui ont la responsabilité sur les départements, l'immoralité sexuelle bat son plein. Et le monde est en train de relayer cela. Que des pleurs, que des lamentations, que des douleurs. Je vous rassure, je suis pasteur. Quand vous êtes sur le toit et vous entendez, vous voyez les hommes et les femmes écrire, oh, le pasteur de telle église, il est en train de coucher avec les intercesseurs, il est en train de coucher avec les évangélistes, et les hommes sont en train de partager. Nos dirigeants aujourd'hui et l'église de Jésus-Christ est fragilisée. Fragilisé parce qu'on a nommé à la tête des assemblées, à la tête des structures d'église, des hommes et des femmes qui ne répondent pas à ces critères. Mari d'une seule femme. Sobre, modéré. Un dirigeant n'est pas extravagant. C'est pas comme nous les voyons aujourd'hui. Des responsables d'église extravagants. L'église de Jésus, Jésus lui-même n'a pas été extravagant. Lisez les évangiles. Frères et sœurs, chaque fois que je lis les évangiles, je soupire au fond de mon cœur. Oh, je veux encore être comme Jésus. Voyez-vous, même pour l'arrêter, il fallait un baiser. Parce qu'il était tellement mêlé au troupeau qu'on ne pouvait pas les reconnaître. Mais aujourd'hui, si un pasteur marche avec 20 membres de son église, mais c'est visible. C'est visible. C'est lui qui balance les mains, mais qu'on accompagne par quelqu'un qui a tenu son sac. Quelqu'un qui, entre lui et les autres, il y a quelques mètres d'écart en s'appuyant sur Josué, parce qu'il doit y avoir des distances entre les sacrificateurs et le peuple. C'est lui qui a les habits frappants, qui a le parfum dont les odeurs envahissent 100 mètres carrés. C'est lui l'homme de Dieu qui est dans la course du bon teint. Ah, mais l'homme de Dieu doit être bien présenté, toujours bien coiffé, chaussures bien cirées, cravate à sa place.
les couleurs bien mélangées, bien combinées, avec un très bon français, travaillant son discours. Mais toutes ces choses-là, si la fondation de l'homme de Dieu n'existe pas, eh bien l'église est faible. Et aujourd'hui, ce sont les membres même de l'église qui poussent les hommes de Dieu à ça. À les membres de l'église, par moments, ils bousculent les hommes de Dieu dans la pente vers la chute. Quand on commence à le vénérer, quand on commence à l'exalter, quand on commence à lui donner la place de Jésus, quand on commence à lui dire, mais toi, oh mon frère, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous représentons? Ah, au-delà de la responsabilité, moi personnellement, je suis l'homme le plus ordinaire. Et si je vis avec certains d'entre vous, vous allez découvrir que je suis l'homme le plus ordinaire. Mais non, on veut des choses sophistiquées. Voyez-vous, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, réglé. Ça signifie un homme discipliné, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Il y a des pasteurs qui débattent aujourd'hui si l'évêque doit continuer à prendre le vin ou pas. Ni violent, ni violent, ni violent. Voyez-vous, avez-vous vu des pasteurs qui giflent des gens? Des dirigeants de chorale. J'ai prié au début de ma foi chrétienne dans des églises où on avait ce genre de chorale. On dit que les dirigeants de ces chorales-là frappent. Les chorales vocales comme ça. On te donne la voix, tu fais mal la voix, les dirigeants te giflent. Mais la Bible dit, l'évêque doit être ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Aujourd'hui, on n'est plus désintéressé. Quand on visite les membres de l'église, c'est avec calcul. Quand on les reçoit au bureau, c'est avec calcul. Quand on leur prêche l'évangile, voyez-vous, on crée les sensationnels. En fait, c'est nous, le peuple, qui fabriquons par moment les évêques que nous voulons. Parce que regardez, quand je vous prêche assis calmement, qui est venu sceller la prédication ici? Qui est venu sceller? Ah, ça, ce n'est pas la prédication. Hein? Qui est venu sceller? Mais que je me lève, que je dise au nom de Jésus, je lève ma main et je déclare sur ta vie qu'à la fin, une bonne nouvelle arrive. Tu vas venir sceller. Tu vas venir sceller et tu vas dire Amen. Et à la fin, l'homme de Dieu dit, tout ce qu'on a scellé pendant que je prêchais m'appartient. Ce n'est pas pour la caisse de l'église. Si je n'avais pas fait de déclaration, les hommes ne scelleraient pas. Donnez-moi ça. Il y a des conflits comme ça dans les assemblées. Il doit être désintéressé. Voyez-vous les dirigeants que Christ place sur son église? Désintéressés. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Toute personne qui est incapable de diriger sa maison ne doit pas diriger l'église. Un homme qui ne dirige pas bien sa maison et ses enfants ne doit pas diriger l'église. Mais aujourd'hui, on est en train d'arrondir les angles. Quelqu'un qui divorce, il a été incapable de diriger sa maison, mais il dirige l'église. Dans l'église aujourd'hui, on a les circonstances atténuantes. On ne tient plus compte de ces choses. C'est écrit dans la Bible. Écrit dans la Bible. Qu'il dirige bien sa maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit nouveau converti. On a aujourd'hui dans nos églises des pasteurs consacrés après 6 mois de conversion. Quelqu'un qui n'a jamais lu toute la Bible de Genèse à Apocalypse, vous qui êtes assis ici, qui aspirez aux responsabilités dans l'église, si tu n'as jamais lu la Bible de Genèse à Apocalypse, assieds-toi. La Bible est claire, mais aujourd'hui, tellement qu'on est attaché aux choses qui ne glorifient pas le Seigneur, on met tout ceci de côté.
nouveaux convertis. La Bible dit dans Tite, chapitre 7, du verset... Chapitre 1 plutôt. Tite n'a pas de chapitre 7. Tite, chapitre 1, du verset 7 au verset 9. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Économe de Dieu. Quand on parle d'un économe de Dieu, c'est quelqu'un qui sait bien gérer les finances. Mais on a aujourd'hui dans nos assemblées des responsables qui dilapident l'argent de l'église. Sous nos yeux. L'église de Jésus. Jésus est le chef. Il dirige l'église locale par les anciens, par les évêques. Voilà ce que l'évêque doit être. Qu'il ne soit ni arrogant. Ne connaissons-nous pas les dirigeants des églises arrogants? Ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens des biens. Ami des gens des biens, modérés, justes, saints, marchant dans la sanctification, c'est ce que ça veut dire, vivant la sainteté qu'il prêche, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradictions. Christ dirige l'église par les anciens. Et ces anciens, ce sont ceux appelés d'abord au ministère. Et en matière d'église locale, l'ancien qui la dirige parmi les 5 ministères, c'est le pasteur. Le prophète ne dirige pas l'église locale. Bon, j'enseigne la Bible, hein. J'enseigne la Bible. Le prophète ne dirige pas une église locale. Le docteur ne dirige pas une église locale. L'apôtre ne dirige pas une église locale. L'évangéliste ne dirige pas. En fait, c'est quand vous voyez quelqu'un qui est dirigeant d'une église locale mais qui s'appelle prophète. Bon, je ne sais pas quoi dire. Toute personne sur une église locale est un pasteur. Même si Dieu l'utilise avec des prophéties. Mais le ministère prépondérant, dominant, c'est le ministère du pasteur. Mais en fait, aujourd'hui, dans le christianisme moderne, les hommes ont fait croire aux assemblées que le ministère du pasteur, c'est le plus petit ministère. Non, il y a des églises qui disent le plus petit ministère dans les 5, c'est d'abord le ministère de l'évangéliste. Quand tu commences le ministère, tu dois d'abord commencer comme évangéliste. On t'observe, tu grandis, maintenant tu deviens pasteur. Mais ce n'est pas ça. Et les pasteurs, par moments, ceux qui dirigent les églises, bon, pour démontrer que tel ministère est excellent que l'autre. Frère, il n'y a aucun ministère excellent que l'autre. Tous les ministères sont les mêmes, au même niveau. Tous les ministères ont la même considération devant Dieu. Que tu sois apôtre, que tu sois docteur, que tu sois prophète, que tu sois évangéliste, que tu sois pasteur, vous tous, vous êtes dans les 5 ministères universels et vous êtes au même diapason. Il n'y a pas un ministère grand. Chacun joue sa partition. Parce que c'est lui qui est apôtre qui va implanter une église. Parce qu'il est apôtre, il est dans l'apostolat. Il doit aller continuer les implantations. Il a besoin d'un pasteur. Et le pasteur aussi a besoin d'un apôtre qui implante, qui les place. Il y a aussi des personnes qui sont au temps. Donc, ce qui est dominant, c'est le ministère du pasteur. Mais il peut implanter, être dans l'apostolat, mais il est pasteur. Mais aujourd'hui, c'est tellement beaucoup de choses. On dit, c'est comme si c'est des grades. Hein. On a l'élévation. Vous avez commencé évangéliste, après vous devenez pasteur. Maintenant, on vous élève. Nous, église de telle communauté, tel groupe, avons décidé de vous élever au rang d'apôtre. Ah! Revenons aux Saintes Écritures. Manifeste l'apostolat, on reconnaît ton ministère apostolique. C'est tout. Pas qu'on vous élève, ça signifie vous étiez au bas rang du pasteur.
Maintenant, vous montez le rang d'apôtre. Tout celui qui dirige une église locale est pasteur. Quels que soient les noms qu'il se donne. Bishop, archibishop, prophète et consort, il est pasteur. Alléluia. Vous êtes surpris par ce que je vous dis. Hein? Il est pasteur. Qu'il s'appelle comme il veut, il est pasteur. La Bible dit, dans 1 Pierre chapitre 5, du verset 1 au verset 3. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi-même comme eux. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu. C'est ça le rôle du pasteur. L'ancien placé sur l'église qui a le ministère pastoral. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. L'église locale est dirigée par un ancien qu'on appelle pasteur. Parce que ceux qui sont dans les 5 ministères sont d'abord anciens, ils répondent aux critères des anciens et ils sont dans les 5 ministères. Et dans l'église, c'est le pasteur qui dirige l'église locale. Même si dans l'église locale, il y a les autres ministres de Dieu. Dans l'église locale, on peut avoir l'apôtre dans une église locale, on peut avoir le prophète dans une église locale, on peut avoir l'évangéliste dans une église locale, on peut avoir le docteur dans une église locale, mais celui qui la dirige, c'est le pasteur. Les autres là sont dans les collèges qui dirigent avec lui, mais quand on veut rencontrer le répondant de l'église locale, c'est le pasteur. Jésus dirige l'église locale par le pasteur. Voilà l'ancien. C'est comme ça que vous allez constater que dans les églises locales, quand nous disons Jésus est le chef de l'église, Jésus est la tête de l'église, qui dirige, c'est Jésus, mais en utilisant ces mécanismes des anciens. Donc, le pasteur Emmanuel est un ancien appelé au ministère pastoral et c'est lui qui nous dirige dans l'église locale de la Borne. C'est Jésus qui dirige en passant par lui. Voyons un peu rapidement ce que les hommes, les anciens, les pasteurs placés à la tête de l'église font. Alors, j'ai parlé de 2 types d'anciens. Les anciens appelés aux 5 ministères et les autres anciens qui n'exercent pas les 5 ministères. Ce sont les anciens qui accompagnent le pasteur dans leurs tâches. Elles ne sont pas dans les 5 ministères. C'est comme ça que dans certaines églises, on parle du collège des anciens. Vous trouvez dans une église, il y a le pasteur ou l'équipe pastorale. Et à côté de cette équipe pastorale, de ceux qui sont appelés au ministère pastoral, il y a des hommes qu'on appelle les anciens qui accompagnent le pasteur. Et les autres qu'on appelle aussi les diacres qui sont autour du pasteur et qui travaillent avec lui. Alors, le pasteur, les anciens appelés au ministère pastoral qui dirigent les églises, disons quelques mots par rapport à eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font beaucoup de choses, hein? Mais rapidement, voyons un peu. La première chose, les pasteurs placés sur les églises locales, Jésus dirige par eux. Qu'est-ce que ces pasteurs dirigeants d'églises locales font? 1. Ils veillent sur les âmes des croyants en les paissant. Paître le troupeau. Veiller sur les âmes. C'est ça que les pasteurs font. Ils veillent sur les âmes des croyants. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 13 au verset 17. Obéissez à vos conducteurs, voyez-vous, ceux qui vous conduisent dans l'église. Et ayez pour eux la déférence, car ils veillent sur vos âmes. C'est ça le rôle des pasteurs. Ils veillent sur vos âmes.
comme devant en rendre compte. Voyez-vous? C'est pour cela que les pasteurs nous regardent. Ils vous demandent comment vous allez. Ils vous posent la question, comment évolue votre vie spirituelle ces derniers temps? Comment tu fais? Comment tu pries? Comment tu marches avec Dieu? Ne dis pas, mais les pasteurs là, ils se prennent trop. Hein? Je parlais avec lui, il a commencé à me poser des questions liées à ma vie secrète. Mais c'est quand même ma vie secrète. Qu'est-ce qu'il a à faire avec ma vie secrète? Il veille sur ton âme. Il veille. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. L'ancien pasteur placé sur l'église locale doit paître le troupeau de Dieu. Paître et veiller sur les âmes font allusion aux soins. Le rôle d'un pasteur, ce n'est pas de donner l'argent aux membres de l'église, comme c'est devenu monnaie courante aujourd'hui. J'ai appris d'une assemblée là. Bon, je ne vais pas entrer dans les considérations sectaristes, mais on dit, dans cette assemblée là, quand quelqu'un est nouveau venu, un dimanche là, le dirigeant de cette assemblée est allé saluer le nouveau venu. Il a mis la main dans la poche. Il a sorti un peu les billets verts. Il les a donnés. Non, ce n'est pas le rôle du pasteur de... Vous qui demandez l'argent au pasteur, vous ne comprenez pas le rôle du pasteur. Le pasteur n'a pas d'argent à vous donner. L'argent pour vous payer les études. L'argent pour vous marier pour vous. L'argent pour faire telle ou telle chose pour vous. Non. Si vous avez besoin de l'argent, adressez-vous à la structure organisationnelle de l'église, pas au pasteur qui dirige l'église. Donc, si vous avez besoin de l'argent, adressez-vous à l'administration de l'église. Bon, dans le cadre de notre assemblée, nous avons le département de solidarité. Vous avez besoin d'argent dans le cadre organisationnel, allez-y vers le département de solidarité. Mais quand un chrétien entre dans le bureau de son pasteur et il lui dit, mon pasteur, j'ai besoin de l'argent, c'est un chrétien immature, il ne connaît pas les Écritures. Dans le rôle du pasteur, il n'y a pas vous donner l'argent. Il y a autre chose. Maintenant, si c'est lui qui, voilà, dans son cœur généreux, il vous regarde, il dit que je peux l'assister avec l'argent de mes poches, gloire à Dieu, il doit le faire. Mais quand, étant membre de l'église, vous avez besoin de l'argent, n'allez pas chez les pasteurs, allez-y vers l'organisation mise en place au sein de l'assemblée locale. Mais les croyants n'aiment pas ça. Le pasteur, le rôle premier du pasteur, c'est paître. Et paître le troupeau, vous savez, dans la pensée, parce que paître le troupeau utilisé dans le Nouveau Testament est un terme emprunté de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament qui a été écrit par les Juifs, les grands pourcentages, et dans le contexte juif des bergers. Chez les bergers, quand on disait paître le troupeau, l'idée qui passait, c'est l'idée de prendre le troupeau, l'amener où? Dans le vert pâturage. Après que le troupeau ait brouté le vert pâturage, l'amener aux eaux paisibles pour l'abreuver et après le ramener dans la bergerie. C'était ça. Et c'est au fait cette pensée-là. Le pasteur doit nourrir l'église. Tout commence là. L'enseignement de la parole. Comme ça, vous qui croyez que Dieu vous a appelé au ministère pastoral, façonnez l'aspect de l'enseignement. Paître. Dans les soins que les pasteurs nous donnent, il y a aussi les conseils. Les conseils. Tirés de la Bible sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il prend soin de nous. Dans prendre soin de nous, il y a également la prière. Il prie pour nous. Il s'associe à nous dans la prière. Ça, c'est ce que les pasteurs doivent faire.
ce que les anciens font. Donc, les anciens qui dirigent l'église, 1, veillent sur nos âmes. 2, les anciens qui dirigent l'église règlent la conduite dans l'église. La conduite dans l'église. Parce que Christ dirige les assemblées locales par les anciens, par les pasteurs. Ils ont pour mission de régler la conduite dans l'église. La Bible dit dans Tite, chapitre 1 au verset 5, l'apôtre Paul dit ceci à Tite. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Il dit à Tite, tu es dans l'église de Crète. Il y a encore des choses à régler. Je t'ai laissé là-bas pour régler. Frères et sœurs, les pasteurs placés sur les églises locales ont l'autorité de Jésus pour régler les choses dans l'église locale. C'est comme ça que les pasteurs disent souvent, allez, ici on fait comme ceci. Nous avions constaté que là-bas, il y a telle manière de faire, mais nous estimons que sur base des Saintes Écritures, on doit faire ceci, on doit faire cela. Ils mettent de l'ordre, c'est leur responsabilité. Ne te fâche pas quand le pasteur d'une église locale met de l'ordre dans l'église. Si tu te fâches, tu es charnel. Si tu te fâches, tu ne comprends pas encore les Écritures. Troisième chose. Les pasteurs qui dirigent les églises locales ont aussi le pouvoir de sanctionner les fautifs dans ces églises-là. Sanctionner. Ils ont reçu le mandat, frère. Les pasteurs ont reçu le mandat de sanctionner les fautifs. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, du verset 3 au verset 5, ça c'est Paul. Il dit, pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. L'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe parce qu'il y avait une immoralité bizarre au point qu'un homme vivait avec la femme de son père. Donc il a pris la femme de son père, il l'a fait sa femme. L'apôtre Paul est étonné. Alors il dit aux anciens de cette église-là, comment vous pouvez tolérer une telle personne sans la sanctionner? Moi, Paul, de loin que je suis, étant aussi ancien mais appelé au ministère apostolique, j'ai déjà jugé cet homme. Au nom du Seigneur Jésus, cet homme-là doit être livré à Satan. Ah, Paul, terrible, hein? Et écoutez ce qu'il dit à Timothée qui dirigeait l'église. Dans 1 Timothée chapitre 5 au verset 20, Paul dit ceci. Ceux qui pêchent, c'est-à-dire ceux qui prient dans l'église mais qui commettent les péchés. Ceux qui prient dans l'église mais qui vivent en désordre. Ceux qui prient dans l'église mais qui ne veulent pas marcher selon la parole de Dieu. Que dois-tu faire de ces personnes? Paul dit à Timothée, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Ça signifie, sanctionne-le. Il faut les réprimander afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Les pasteurs ont été établis non seulement pour prendre soin de l'église, pour mettre de l'ordre, mais pour aussi sanctionner. Mon frère, c'est le rôle du pasteur de t'appeler, de te dire, mon frère, nous avons appris que tu as volé l'argent au sein de ton entreprise. Tu sers Dieu dans cette église, tu es suspendu. C'est fini. Il a le droit biblique de te le dire. Même si tu n'es pas serviteur, il a le droit biblique de te dire ce que tu fais n'est pas correct. Je te rappelle à l'ordre. Si tu es membre de cette église, j'ai appris qu'au-delà de ta femme, tu as commencé à héberger une jeune fille à Mama Yemo. Attention à ce que tu fais, ce n'est pas biblique. Répands-toi. Pendant tout ce temps, je ne vais pas te dire ne viens pas à l'église, viens, mais ne participe pas à la Sainte Seine. Même ta dîme, si tu n'arranges pas avec Dieu, ne la donne pas. Dieu n'a pas besoin de ta dîme si ton cœur est loin de Dieu. Arrange. Ah, le ministère pasteur, il faut être courageux pour être pasteur. Hein? Ah oui, il faut être courageux.
Sinon, pas tu vas trembler. C'est comme ça que Paul a dit à Timothée, hé, Timothée, nous n'avions pas reçu que l'esprit de timidité. Il était timide. Les gens pêchent, lui est timide. Les gens vivent dans les désordres, lui est timide. Paul lui dit, hé, Timothée, attention, tu es pasteur, hein? Tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Sois courageux pour diriger l'église. Ah oui. Sois fort de regarder cet homme-là, cette femme-là. Mettre de côté ses titres et qualités, ses responsabilités sociétales et lui dire avec amour que ce que tu fais ne glorifie pas le Seigneur. S'il est serviteur, lui dire tu es suspendu. Et être capable dans une réunion comme celle-ci de dire papa Y, lève-toi. À partir d'aujourd'hui, papa Y est suspendu parce que il n'a pas glorifié le Seigneur dans sa conduite. Depuis que vous priez dans les églises, avez-vous vu des églises où on a levé les gens comme ça? Faites courageux. Hein? Bon, aujourd'hui dans nos églises, il y a une théorie selon laquelle il faut tenir compte de la réputation, parce qu'au fait, quand vous sanctionnez quelqu'un et que vous le faites en public, après vous allez lever la sanction, mais les hommes vont les regarder avec un regard méprisant parce qu'il a été sanctionné. Mais lui, quand il péchait là, est-ce qu'il tenait compte de nous? Quand il a hébergé une autre femme quelque part et on les voit chaque soirée y aller, est-ce qu'il a tenu compte de l'église? Non, lui nous a déshabillés, nous, église, dehors. Maintenant, quand on les met sous mesure disciplinaire, je me rappelle quand j'étais responsable de la jeunesse, il y a eu un frère comme ça. Je ne faisais que parler, frère, arrête d'être derrière les filles. Lui, son objectif, c'était toute fille nouvelle qui venait à la jeunesse, il faut qu'il la baratine. Et il arrête après. Donc, pour que les autres frères, quand vous partez là-bas, ils vous disent, ah, qui? Sœur Ambrosine là-bas. Ah, mais je l'avais déjà baratiné il y a eu 2 ans. On a parlé, on s'est fatigué. Alors, un samedi, j'ai dit, frère tel, lève-toi. Il s'est levé. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, ce frère est suspendu parce qu'il n'aime pas écouter en matière de sexe opposé. Prions pour lui, que Dieu l'aide. Après culte ce samedi-là, on dirait que c'est moi qui ai péché. Les jeunes avec un bon français de la borne m'ont entouré. Non, mais frère héros, ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Tu as humilié quelqu'un comme ça. Ma soeur, quand lui est en train de nous humilier, en baratinant les filles en désordre là, lui ne nous humilie pas. Mais quand on les remet à l'ordre, voyez-vous, hein, c'est terrible. Hein? C'est comme ça que Jésus avait pris le fouet dans le temple. Un pasteur doit être capable de prendre le fouet dans l'église du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que tu peux donner un bon amen à Jésus? Est-ce que tu peux dire amen à la parole de Dieu? Ah oui. Un pasteur doit être capable de prendre un fouet, le fouet dans l'église de Jésus. Frère, tu n'as pas été correct, nous te fouettons dans le Seigneur. Ce n'est pas un fouet physique, hein? Non, pas avec les histoires des droits de l'homme ici, on t'arrête les jours suivants. Non, le fouet spirituel. Ah oui. Frère, si on ne fait pas ça, l'église va à la dérive. Surtout les jeunes gens ici. Il faut les fouetter. Il y a des moments que je dis à certains responsables de jeunes, quand je parle avec eux, des choses qui se font dans les départements de jeunes par-ci par-là. Je les regarde, je dis, frère, tu as peur de suspendre les gens à la jeunesse là-bas? Regardez-moi ces responsables ici. Avec tout ça, et tu les laisses? Frère, ange son bahanche. Après, voilà l'église en église, wa Yesu Christo. Bible dit Yesu Christo uju sanctifier église niji janzambi pour faire paraître kumpala kwanzambi une église sans tache. Maintenant toi déjà ta vie est tachetée. Quand toi tu as les taches, tu vas nous contaminer. Parce que nous serons en frottement avec toi. Nous sommes frères et sœurs. Alors, pour t'aider, frère, assieds-toi. Ma soeur, assieds-toi. Quand on te dit, mais toi, ça ne signifie pas qu'on ne t'aime pas. Et si tu quittes une église sous suspension, la suspension te suit même dans l'autre église où tu vas. Alors, bizarrement, quand tu meurs dans la suspension, hein, c'est compliqué. On va appeler les pasteurs. Pasteur, venez lever la suspension sur ces cadavres. On va prier. Nous déclarons que la suspension est levée sur lui.
Mais voyez-vous, en fait, Jésus est le chef de l'église. Il dirige l'église par les pasteurs. Et les pasteurs établis font ce que je dis. Il y a tellement de choses que les pasteurs doivent faire, mais bon, on arrête par là. Donc, qui dirige l'église, c'est Jésus. Il dirige l'église par qui? Par les pasteurs. Que doivent faire les pasteurs? On a vu ce que les pasteurs doivent faire. Quelles sont les qualités de ces pasteurs? On a aussi vu ces anciens, ce qu'ils doivent être. Vous voyez que la tâche pastorale n'est pas facile, hein? Oui, mon frère. On a des questions. Ah, mais l'heure... Bon, on va voir, hein? Peut-être le mercredi prochain, on va en parler avec le pasteur et on verra. Ah, l'enseignement est merveilleux, hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous finissons par là. Jésus est le chef de l'église. Il a fondé l'église, il a bâti l'église et il a placé au-dessus de l'église les anciens. Mais parmi les anciens, c'est le pasteur qui dirige l'église. Il peut avoir un comité des anciens qui ne sont pas appelés aux 5 ministères qui travaillent avec lui. Il peut aussi associer les diacres et les diaconesses qui travaillent avec lui. J'aimerais ce soir que nous élevons nos voix, que nous prions pour notre pasteur. Ah, c'est pas facile d'être pasteur. C'est pas facile. Entre-temps, il y a la volonté de Jésus, le chef de l'église, qu'il faut faire. Entre-temps, il y a le peuple qui te presse. J'aimerais que nous puissions prier pour notre pasteur. Que le Seigneur le soutienne. Que le Seigneur lui accorde encore plus de sagesse. Et au pasteur, nous allons associer tous ceux qui ont des responsabilités au sein de notre église. Les responsables des départements. Les différentes personnes qui sont dans la direction, dans l'administration. Élevons nos voix et prions. Prions pour ces hommes que le Seigneur a établis sur son église. Oh Seigneur, ce n'est pas facile d'être pasteur, ce n'est pas facile. Comment diriger l'église de Jésus? Cette église que Christ lui-même a bâtie. Cette église que Christ lui-même a fondée. Cette église que Christ lui-même a eu à acquérir par son sang précieux. Comment la diriger, Seigneur? Elle est complexe, très complexe. Oh Seigneur, nous te prions. Aide-nous, Seigneur, aide-nous. Au-delà de nos réflexions. Au-delà, Seigneur, de notre intelligence, de notre expérience, nous avons besoin de toi. Très cher Saint-Esprit, oui, on ne l'a pas vu, faute de temps. Au-delà des anciens, Jésus-Christ dirige l'église par le Saint-Esprit. L'église par le Saint-Esprit. Très cher Esprit de Dieu, nous voulons te laisser la place. Dirige cette assemblée. Conduis-nous. Conduis notre pasteur. Guide notre pasteur. Nous voulons t'honorer. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te laisser la première place. Nous voulons que nos cœurs soient toujours ouverts au Saint-Esprit. Nous voulons que toute action, toute chose réalisée dans cette église puisse l'être sous l'influence du Saint-Esprit. Seigneur, fais-le pour ta gloire. Fais-le, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci, Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous acclamons pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Nous avons fini notre culte de ce soir. Alors, comme communiqué, nous offrons et puis nous prions, nous partons. Demain, les mamans vont se retrouver. Les mamans et les papas. Papa Pierre, les papas aussi demain. Les papas, les mamans, nous nous retrouvons demain. Les mamans ici, les papas à l'école pour nos réunions des départements. Le vendredi, nous allons continuer avec nos vendredis de guérison. Viens avec foi. Prie déjà chez toi pendant toute la journée. Cherche Dieu et viens à ces lieux avec ta soif, avec ta foi pour rencontrer le Seigneur qui guérit toutes sortes de maladies. Le dimanche, nous aurons nos 3 cultes et nous vous encourageons d'inviter les